La caractéristique principale de l'IM, c'est son caractère international. Nous appartenons à un centre international donc sur l'agriculture et le développement rural en Méditerranée qui s'appelle le SIAM. Et le SIAM compte 13 États membres. C'est un traité qui lie ces 13 États membres et qui leur permet donc de constituer cet ensemble destiné à la formation, la recherche et aussi le développement des pays méditerranéens et surtout dans leur domaine agricole et rural. Il y a 4 centres qui appartiennent au SIAM, 4 instituts comme celui-ci de Montpellier, et un siège de l'organisation qui se trouve à Paris. Alors la spécificité, je le disais, c'est donc le développement agricole et rural, le développement des territoires, et nous sommes en prise évidemment avec les problématiques des 13 pays méditerranéens du SIAM, de tout le pourtour méditerranéen. Donc on se spécialise plutôt dans les aspects agronomiques, socio-économiques, la conception des systèmes de production durables, donc sous contrainte du changement climatique, ce sont des choses très, très appliquées qui résonnent par rapport aux enjeux méditerranéens. On travaille aussi beaucoup sur les filières agroalimentaires et leurs caractéristiques en matière de logistique et de gestion des flux avec des dimensions d'économie circulaire. Et puis on travaille aussi sur les pollutions diffuses. L'IM conduit ses recherches en partenariat avec des institutions et des équipes de recherche de l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen, mais particulièrement les pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Une des spécificités de l'IM aussi, c'est l'accueil des étudiants qui viennent de 15-20 pays différents pendant la même période et sur la même plateforme doctorale. Puisque ces étudiants, c'est vrai que chacun travaille sur son sujet et son pays, mais le fait qu'ils soient accueillis ici ensemble à l'IM, c'est un lieu d'échange, de confrontation entre leurs travaux, leurs idées et le contexte de leur pays. Deuxièmement aussi, ça leur donne l'occasion de se connaître. Donc c'est des futurs professionnels. Donc ils ont déjà constitué des liens et un réseau qu'ils vont retrouver aussi par la suite une fois qu'ils vont intégrer leur pays et qu'ils vont commencer leur activité professionnelle. Troisième élément, c'est vraiment au niveau scientifique. On sait très bien que dans la science, la comparaison est un outil de travail très important, notamment dans les sciences sociales. Et là, très souvent, les étudiants et les doctorants qu'on accueille à l'IM, c'est un peu leur premier contact avec le contexte international et leur premier contact avec, j'allais dire, leurs mêmes problématiques, mais appliquées dans d'autres pays. Donc, c'est cet échange permanent, que ce soit sur le plan scientifique, méthodologique, etc., mais aussi sur le plan de la confrontation des contextes différents dans lesquels ces problématiques scientifiques se déclinent, est un élément très enrichissant et très particulier qu'on ne retrouve qu'à l'IM. Historiquement, le SIAM, d'une manière globale, et l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier étaient positionnés dans les champs de l'enseignement et de la recherche. Et de fait, cette approche par le développement, avec une volonté d'être aussi sur le terrain avec les acteurs, est arrivée certainement plus tardivement, mais constitue un champ d'intervention important et très actif pour l'Institut agronomique de Montpellier. On se retrouve ainsi à intervenir au niveau très institutionnel, en accompagnement des ministères de l'Agriculture et du Développement rural dans leurs réflexions sur les politiques en cours et à venir, mais aussi de manière très opérationnelle sur le terrain avec les acteurs, qu'il s'agisse de la société civile ou des professionnels, agriculteurs et acteurs du monde rural. Nous avons des formations master qui couvrent différents domaines. Donc, tout d'abord, évidemment, des masters sur l'agriculture, les territoires, donc un master gestion agricole et territoire, qui couvre les aspects de gestion de production, de changement climatique. Nous avons beaucoup développé les travaux sur le changement climatique et sur les problèmes de pollution diffuse. Nous avons un master sur la gestion des projets, I3P, ingénierie des politiques publiques, qui gère toutes les activités de gestion de projet, de développement et qui forme des cadres dans ce domaine. Et puis, nous avons intégré aussi tout l'aspect plus à l'aval avec un master sur chaîne de valeur agro-logistique, donc tout ce qui est logistique agro-industrielle, qui est un master qui se développe très bien avec beaucoup de besoins.
en termes de rationalisation des logistiques alimentaires. Donc ça renvoie à plein de débats. Et nous avons aussi un master en collaboration avec Supagro sur l'économie du développement agricole et agro-industriel. Alors nos masters sont dans leur processus de gestion administrative sont certifiés ISO 9001. Nous intégrons la charte Erasmus, donc à différents niveaux, dans les mobilités intra-européennes, mais aussi nous avons développé beaucoup d'activités sur les mobilités internationales, dans le cadre d'Erasmus International. Et nous avons des programmes avec le Maroc, nous avons avec la Tunisie, avec le Liban, avec l'Albanie, où nous avons des échanges d'enseignants, d'étudiants depuis plusieurs années, quoi. Le centre donc de français langue étrangère du CIAM Montpellier est un centre qui a pour objet l'enseignement donc d'abord du français langue étrangère aux étudiants internationaux. En tout premier lieu ceux de l'Institut, mais aussi tous les étudiants donc, des universités de Montpellier, des laboratoires de recherche de Montpellier, puisqu'on accueille majoritairement des étudiants en master, des doctorants, des post-doctorants, des chercheurs. On reçoit en grande partie des étudiants étrangers, ça représente à peu près une trentaine de nationalités. En moyenne, par an, on a environ 500 étudiants qui viennent se former. Il y a des miracles qui se produisent, des gens qui arrivent débutants complets et qui finissent par être de bons intermédiaires. Et comme je viens d'un pays non francophone, j'étais obligée de suivre les cours de français. Comme ça, j'ai venu en juillet. On a fait 2 mois de cours de français, des cours intensifs de français, le mois de juillet et le mois de août. Pour commencer les masters, en septembre, je suis inscrite sur le master I3P, ingénieur de projets et de politiques publiques. Et je trouve que ça facile faire les études à l'IAM pour nous, pour les étudiants non francophones.